Parce qu'il a quelque chose pour nous. C'est pour cela que nous acclamons la parole que le Dieu de gloire nous parle encore cet après-midi. Parce que c'est lui qui a quelque chose de vrai et de bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore dans son amour. Comme nous avons l'habitude de le dire, ce n'est pas un acquis, mais c'est vraiment une véritable grâce. Alléluia. Amen. Parce que si on pouvait faire la liste de ceux qui sont partis aujourd'hui, nous verrons que parmi eux, il y a des gens qui étaient peut-être plus riches que nous. Il y a des gens qui étaient plus intelligents que nous. C'est-à-dire, il y a des gens en fait, qui étaient plus connus que nous. Alléluia. Mais nous, dans son amour, Dieu a encore renouvelé, c'est-à-dire son souffle en nous. Non seulement cela, il nous permet encore de nous tenir dans sa présence. Comme la Bible nous dit que c'est dans sa présence, c'est là où nous pouvons obtenir la miséricorde, trouver grâce et être secourus. C'est-à-dire, si Dieu te permet d'être encore dans sa sainte présence, parce qu'il veut te soutenir. Alléluia. Il veut te secourir. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. J'ai béni chacun de nous encore en cet après-midi. Et nous disons merci. Aujourd'hui, je viens encore, par la grâce de Dieu, me tenir encore devant vous. J'ai toujours l'habitude de dire que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Ça, je veux vraiment que nous puissions nous l'inculquer. Je veux vraiment que ça dit que quand tu marches, quand tu te regardes, tu dois apprendre à dire que je suis précieux aux yeux de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe les circonstances, les situations que tu vis, mais je veux que quand tu te regardes, tu dis que non, je suis précieux pour Dieu. Peut-être pour le voisin d'à côté, tu n'as rien parce qu'il regarde à ta situation et te dit que non, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu peux m'apporter dans ma vie. Mais dis, mais pour celui qui a créé le ciel et la terre, pour celui qui tient l'univers entre ses saintes mains, pour celui qui n'a ni commencement ni fin, il me dit que je suis précieux. C'est-à-dire, je de la valeur à ses yeux et il m'aime. C'est-à-dire, il est prêt à donner des nations pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, il est prêt à sacrifier des vies. Amen. Bien aimé. Ce n'est pas seulement de façon spirituelle que nous disons ça. Même dans le physique, Dieu est capable de tuer quelqu'un pour toi. Alléluia. Ce ça dit, à comme que ça a été, ça dit, au pic comme il a été, ça pas après à frapper pour toi là, pour à comme ça dit, la vie na you. C'est comme ça que nous avions dit, je suis un projet de Dieu en Jésus. Amen. Et parce que je suis un projet de Dieu en Jésus, c'est-à-dire Dieu a aussi des projets pour moi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas une erreur. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin en disant je ne suis pas une erreur? Nazali Bakouté. Alléluia. C'est-à-dire Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Dieu m'avait déjà aimé avant que moi je ne puisse le connaître. La Bible nous dit, quand nous étions encore dans la boue du péché, Dieu nous avait déjà aimés. Alléluia. Donc Nazali Bakouté. Peu importe comment est-ce que mes parents ils m'ont eu, Nazali Bakouté. Je suis un projet de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un projet de Dieu en sérieux? Est-ce que le projet de Dieu peut acclamer le Seigneur? Est-ce que le projet de Dieu peut acclamer le Seigneur? Gloire à son nom. Alléluia. Aujourd'hui, je viens avec un thème, un sous-thème que j'ai intitulé « Délivrer pour servir ». Alléluia. Amen. Nous avons vu tout au long des semaines passées comment est-ce que Dieu a fait pour nous délivrer. C'est-à-dire, aujourd'hui, je viens avec un thème « Délivrer pour servir ». C'est-à-dire, si Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Alléluia. Amen. Et le but pour lequel Dieu nous a créés, c'était pour que nous puissions servir. Je vais prendre 2 portions d'écriture. Nous allons prendre le livre d'Exode 3, verset 8 et le verset 12.
Et ensuite, Colossiens 1, 13. Si quelqu'un peut m'aider à lire, je vais si on peut lire dans plusieurs versions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Parce que moi, dans ma version, il est écrit. J'ai la version français courant. Maman Hélène, je te salue. Je suis très contente d'être comptée par lui aujourd'hui. Amen. En tout cas, sois bénie, maman. Amen. Exode 3, 8. Vas-y. Quelle version? Version Parole de vie 2017. D'accord. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays de Canaan. Que 8, hein? Que 8. Oui, et après tu lis les 12. Des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. Il est dans ces 12, s'il te plaît. Dieu lui dit, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie, voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Amen. Amen. Et le Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Merci. Jusqu'à que 13. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Alléluia. Amen. Répète encore s'il te plaît. Colossiens 1, 13. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Alléluia. Amen. Il nous a arrachés à la puissance de la nuit. Dans d'autres versions, ça dit, il nous a arrachés des puissances des ténèbres. Alléluia. Amen. Et quand il nous a arrachés des puissances des ténèbres, la parole va nous dire, il nous a fait passer au royaume de son Fils bien-aimé dans la lumière. Alléluia. C'est-à-dire, on était dans le ténèbre. Et quand Dieu est venu, il nous a arrachés. Il ne nous a pas coupés. Alléluia. Il a arraché. Quand on arrache, c'est-à-dire, on exerce une force. Donc Dieu nous a arraché les ténèbres. Non seulement il nous arrache, mais il nous enlève de là où nous étions pour nous, c'est-à-dire il nous a transportés. Il nous a déplacés dans le royaume de son Fils et Jésus-Christ dans la lumière. Alléluia. Dans l'Exode, il va dire à Moïse que j'ai entendu le cri que les Égyptiens, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, des Israélites, parce qu'ils étaient sous la souffrance. Il dit, maintenant que j'ai entendu leurs cris, je descends et je les délivre de là où ils sont. Et non seulement je les délivre de là où ils sont, mais je les amène dans un beau pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu vient pour te délivrer, il va pas, c'est-à-dire, il te délivre, il coupe les liens, mais il ne te laisse pas là. Alléluia. Il ne va pas te laisser dans cette situation-là. Il ne va pas te laisser dans ces mêmes lieux-là. Il va te déplacer. Il va changer ton histoire. Il va changer ton identité. Il va changer ta position. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons été délivrés. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu va me délivrer? Il nous a délivrés pour pouvoir servir. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, dans ma version par exemple, il était écrit que Moïse, tu sauras que je suis avec toi. Parce que quand tu vas délivrer, au fait, quand je vais délivrer ces enfants par tes mains, vous allez aller dans cette montagne-là. Et quand vous allez aller là-bas, ça sera pour me servir. Dans ma version, il est écrit, ça sera pour me rendre culte. Alléluia.
Ça sera pour me prier. Ça sera pour m'adorer. C'est ça. Si Dieu nous a délivrés, il nous a délivrés premièrement pour lui. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu me délivre, il me délivre pour lui. Il veut que je puisse le servir. Il veut que je puisse lui rendre culte. Il veut que je puisse l'adorer. Maintenant, nous voulons évoluer. Nous avons dit ceci. Quand Dieu délivre quelqu'un, il ne te laisse pas comme tu étais. Il ne va pas te délivrer puis te laisser comme ça. Bon, tu fais ta vie. Non, il te délivre pour lui. Pourquoi il va te délivrer pour lui? Parce qu'on nous dit dans les livres des Colossiens 1, vers 16-17, que Dieu a créé toutes choses, c'est-à-dire par Jésus-Christ, et il l'a créé pour Jésus. Alléluia. Nous avons été créés par Jésus, et c'est pour lui que nous sommes créés. Donc, toute personne qui est délivrée, si vraiment tu es délivré, quand nous parlons de la délivrance, nous parlons en fait de cet état que nous étions esclaves du péché, esclaves du monde. C'est-à-dire, quand tu viens au Seigneur, tu ne peux pas te dire que non, oh, comme souvent nous le disons, il n'y a pas de mondimi simple. Alléluia. Il n'y a pas de mondimi simple. Non, c'est-à-dire, dans certaines personnes, ils vont dire que non, oh, mais moi je suis croyant, mais je ne pratique pas. Je crois en Jésus, mais je ne pratique pas. C'est impossible. Si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu dois avoir une relation avec lui. Alléluia. Tu peux pas moi je dis je crois en Jésus, mais bon, il n'y a aucune relation entre lui et moi. Ça veut dire que non, je sais que Dieu existe, mais en réalité, je ne me suis pas encore donné à lui au fait. En réalité, entre Jésus et moi, il n'y a rien, mais je sais qu'il y a un certain Jésus qui existe. Mais alors que nous sommes et nous voulons être de ceux-là, c'est-à-dire de ceux-là qui se disent que non, j'ai accepté Jésus, j'ai cru en Jésus et maintenant je vais marcher avec lui. Alléluia. Amen. Rendre culte, j'étais partie voir dans le dictionnaire. On dit rendre culte, c'est cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier pour le plus grand bénéfice moral et matériel. Donc, celui qui a été délivré, celui qui a été arraché du monde, quand Dieu l'amène dans son royaume, au fait, Dieu l'avait amené dans ce royaume-là, en fait que cette personne-là puisse, c'est-à-dire, cultiver une relation avec lui. Pour que Dieu, c'est-à-dire pour que cette personne-là, c'est-à-dire, puisse, c'est-à-dire vivre une relation avec lui, en l'occurrence, quand nous parlons de lui, c'est-à-dire de Dieu. Et dans cette relation-là, il veut au fait que cette relation-là puisse produire du fruit. C'est comme ça qu'on va nous dire dans le livre de Jean 15, 16. Jésus va dire, moi je vous ai choisi pour que vous puissiez porter du fruit et que vos fruits puissent demeurer. Et un peu plus loin, il va dire, moi je suis les sarments, vous êtes, moi je suis les ceps, vous êtes les sarments. Si quelqu'un se dit, il ne produit pas du fruit, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arracher et on va le jeter au feu. C'est-à-dire, dans cette relation que nous avons avec Dieu, par son Fils et Jésus-Christ, nous devons porter du fruit. Alléluia. On nous avait parlé du fruit de la repentance et du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, à chaque fois, je dois me dire que dans ma relation avec Jésus, il faut que je porte du fruit. Et le fruit de la repentance, qui est la vie, c'est-à-dire consacrée à Dieu, la vie de la sanctification, mais je dois aussi porter, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, qui est l'amour. Et de l'amour, on voit la bonté, la fidélité, la tempérance, et c'est-à-dire, quand nous parlons du fruit de l'esprit, nous voyons les caractères. Si tu es à Jésus, si véritablement tu as donné ta vie à Jésus, ça dit ton caractère doit changer. Alléluia. Il faut pas te dire qu'on a la bongo. Quand tu étais païen, mais là que tu es dans le Seigneur, ça dit tu es toujours comme ça. Mais, alléluia. Même toi-même, ça dit toi-même, ça ne te gêne pas. On savait que toi, hey, nan, yeah, Aza songi.
C'est un calomniateur à un niveau où, c'est-à-dire, il est médisant. Quand tu étais dans le monde. Maintenant, c'est-à-dire, tu es dans le Seigneur. Alors que la Bible nous dit, c'est-à-dire, il nous a arraché les ténèbres. Parce que la calomnie, tout ce qui était la haine, tout ce qui était la jalousie, c'était les œuvres de l'ennemi. Dieu, il t'a arraché les ténèbres, il te transforme dans le royaume de son Fils Jésus pour que tu puisses rester le même. De vous en moi, soyons un peu sérieux quand même. Est-ce que c'est logique? Il y a quand même, c'est-à-dire, il y a un moment où tu vas te dire, non, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est moi qui ne suis pas bien, soit c'est-à-dire, c'est Dieu qui ne sait pas. C'est-à-dire, si on nous a transportés, c'est-à-dire, tu étais à, c'est-à-dire, si j'étais au Congo et que je suis en France, c'est-à-dire, il y a quand même un moment donné, la mentalité doit changer. Alléluia. C'est comme ça avec notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, dans cette relation que nous avons avec notre Seigneur, nous devons faire en sorte qu'il y ait du fruit. Il faut que cette relation-là soit une relation en fait, c'est-à-dire productive. Il faut que cela puisse produire des bonnes choses. Il faut que toi-même en toi, tu te dises que non, non. Les gens, quand ils te voient, ils disent que non, vous ne l'avez pas connu quand il était païen. Non, on voit vraiment que non, Dieu l'a transformé. Il y a certaines personnes, c'est-à-dire, quand tu regardes sa vie, tu dis non. On voit vraiment l'œuvre de Dieu. Peu importe ce qu'il était, c'est-à-dire, des fois, nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul. On nous dit qu'il était persécuteur de l'Église. Daniel, quand il le faisait bien. Mais le jour où il avait rencontré Jésus-Christ, lui qui était persécuteur de l'Église, il est celui qui a fait que l'évangile puisse, c'est-à-dire, se propager partout. Je ne sais pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu, il va dire, on a dit, c'est-à-dire, adorer, c'est rendre culte. C'est rendre culte. Mais aussi, un mot qui dit adorer, comme nous le savons, en tout cas pour ceux qui, pour les Français, malheureusement pour nos bien-aimés, et ils adorent tout et n'importe quoi, j'adore le chocolat. En réalité, adorer, c'est aimer quelqu'un avec passion. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous adorons Dieu, Dieu veut que nous puissions l'aimer, c'est-à-dire avec passion, de façon intense. C'est ça en fait. Parce que si Dieu, il s'est choisi les Israélites comme peuple, parce qu'il voulait que ces peuples-là puissent être à lui, parce qu'il y avait beaucoup de dieux à l'époque en fait. C'est-à-dire chacun adorait n'importe quoi. Moi j'adore le Dieu soleil, moi j'adore le Dieu de ceux qui les ceci. Mais Dieu, il est en train de se choisir un peuple qui va lui appartenir, un peuple qui sera à lui. Donc c'est-à-dire nous aussi en nous choisissant, Dieu veut que nous puissions être ce peuple-là en fait, sur qui il va compter, ce peuple-là, c'est-à-dire qui va l'aimer. C'est ça en fait. Nous avons été délivrés. Quand on dit pour servir, en gros c'est pour adorer, pour aimer Dieu, pour faire de Dieu notre passion, pour faire de Dieu, c'est-à-dire les délices de notre cœur. Alléluia. C'est-à-dire l'apôtre Paul disait, c'est-à-dire autrefois, l'apôtre Paul c'était pas n'importe qui, même dans le monde. Il disait autrefois, moi, je suis hébraïque, donc il avait fait des hautes études, il était chrétien. Mais il a dit, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, tout ce qui était, c'est-à-dire pour moi comme de gain, je l'ai considéré comme de la boue, à cause de son excellence. Il a dit, j'ai rencontré Jésus, j'ai vu que tout ce que je faisais, tout ce que j'avais, tout ce qui faisait ma fierté, tout ce qui faisait ma grandeur, non. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu comment il est excellent. J'ai dit, c'était une perte de temps. Alléluia. C'était une perte de temps. J'ai dit, à cause de son excellence. J'ai dit, je laisse tomber tout ce que j'étais. Je laisse tomber tout ce que je faisais. Tout ce que je veux, c'est de saisir lui, Jésus-Christ, qui est la vie. Alléluia. Et la vie éternelle. Pourquoi nous devons aimer Jésus? Pourquoi nous devons adorer? Pourquoi nous devons le servir? On dit, parce qu'il est celui qui nous a aimés. Alléluia. C'est-à-dire, nous, même si nous ne pourrons pas l'aimer, en fait, de la manière dont tu nous as aimés, mais nous l'aimons parce que nous savons qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Quand nous étions encore dans la boue, c'est-à-dire, là, j'avais pris quelques versets en disant, celui qui note, il note. Si nous regardons dans le livre de Romains 5, 8, de 8 à 10,
nous voyons là-bas, la parole nous dit que quand nous étions encore dans la boue, Dieu n'a pas commencé à t'aimer quand tu as commencé à prier. Dieu n'a pas commencé à t'aimer parce que tu as commencé à marcher avec lui. Dieu n'a pas commencé à t'aimer parce que tu as commencé à le craindre. Non. Quand tu étais encore pécheur, quand moi j'étais encore menteuse, quand j'étais encore prostituée, quand j'étais encore voleur, quand j'étais encore tout ce que j'étais, c'est-à-dire l'amour de Dieu était là déjà dans ma vie. Alléluia. Il attendait simplement que moi je puisse m'élever, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est cet amour-là qui nous a attirés à lui. Voilà pourquoi la Bible va nous dire dans le livre de 3, Jean 16, Dieu a tant aimé le monde. Quand nous parlons du monde, nous parlons toutes ces personnes-là, même les voleurs, c'est que toi tu aimes. C'est que cette personne que toi tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas, Dieu l'aime. Alléluia. Il ne faut pas croire que autant balingaka ngate. Ça balingaka na bato basambela te. Na bato na obaboma batuana. Na bato na osoto bakana. Moi je ne peux pas le supporter. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Amen. C'est pour celui qui veut lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, 19. Sinon Ephésiens 2, 1, 9 et 1 Jean 4 et 9 à 10. Là ça dit, nous voyons, tu peux voir au fait la démonstration de l'amour de Dieu. Si nous aimons Dieu parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Et à cause de cet amour-là, nous aimons. Et Dieu, il avait dit aux enfants d'Israël, je vous fais sortir d'Égypte, je vous amène dans ces beaux pays, mais seulement ce que je veux et ce que je vous recommande. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir d'autre Dieu que moi. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand on parle de la jalousie, c'est Dieu. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Non. Il dit, moi, je veux être ton seul et l'unique Dieu. Je ne veux pas que dans ta vie, que tu puisses avoir des idoles. Je ne sais pas quelle idole moi j'ai. Le petit va dire que non, moi je n'ai pris que Jésus, je n'ai pas des statues chez moi. Tu n'as pas des statues chez toi, mais qu'est-ce que tu élèves dans ta vie? Cette colère-là que tu élèves. Tu dis, moi quand je me fâche, non, personne ne peut m'arrêter. Moi, non. Quand je me fâche, moi-même, non, c'est une idole que tu as élevée dans ta vie. La haine, c'est-à-dire quand tu te fâches contre quelqu'un, tu dis, je ne te pardonne pas. Moi, pardonner pourquoi? Tu sais ce qu'il m'a fait? Je ne lui ai jamais pardonné. C'est-à-dire, tu as élevé, c'est-à-dire la rancune, bien le rancœur, peut-être que tu as élevé la haine, tu as élevé le rejet, c'est-à-dire comme un idole. Alors que Dieu va dire, vous ne devez adorer que moi et moi seul. Si vous devez avoir de Dieu, si vous devez être en relation avec quelqu'un, c'est avec moi. Et moi seul. Et nous aussi. Dans Galates 3, 29, on va nous dire, si vous êtes à Christ, vous êtes aussi les descendants d'Abraham. Et vous recevrez aussi l'héritage que Dieu a promis. C'est-à-dire, si nous sommes en Christ, nous devenons les descendants d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, c'est le commandement que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, que vous n'adorerez personne d'autre que moi. C'est-à-dire, cela doit aussi, c'est-à-dire, cela s'applique aussi dans notre vie. Alléluia. Et il dira à Abraham, c'est-à-dire, vous allez recevoir, pour pouvoir recevoir les promesses d'Abraham, vous devez marcher selon le commandement que j'ai donné à Abraham. Et c'est-à-dire, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, il dira à Abraham, je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai quiconque te bénira. Mais je maudirai aussi quiconque te maudira. Alléluia. C'est-à-dire, nous aussi, si nous voulons bénéficier de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, à savoir que non, toi qui veux que ton nom soit grand, toi qui veux être béni, toi qui veux être une source de bénédiction, nous devons marcher aussi selon ce commandement qui est d'adorer Dieu et Dieu seul.
Dieu il avait promis le monde à Abraham. Il avait dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes aussi une bénédiction pour les autres? Est-ce que tu es une bénédiction pour les autres? Les gens, quand ils pensent à la bénédiction, ils voient seulement en termes d'argent. Non, mais il est bien le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas simplement en termes d'argent. Ta présence peut être une bénédiction pour les autres. Il y a des personnes, ça dit quand il arrive dans un lieu, allez les sous-sous. Tu arrives quelque part, comment on dit ça en français même? Non. Il faut que quand on te voit, tu dis oh là 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 là. Ah non, nous sommes dans la joie de te voir avec nous. Parce qu'ils savent que quand tu es quelque part, tu sais consoler le cœur. Tu sais relever celui qui est par terre. Ne serait-ce que par tes paroles. Alléluia. Voilà pourquoi il va nous être dit dans l'Éphésiens 5 quelque part que non, que votre parole soit assaisonnée et qu'il soit accompagnée de grâce. C'est-à-dire quand tu parles, tu dois parler avec des grâces. Alléluia. Tu vas être en mesure en fait de consoler le cœur. Ne sois pas celui par qui les cœurs seront brisés. Quand toi tu parles, c'est comme si ça dit machette. Non. Peu importe la faute ou l'erreur que tu vois chez quelqu'un, on nous dit, c'est dit de redresser avec amour. Alléluia. Amen. Ne soyons pas le prêt, c'est-à-dire à critiquer. Est-ce que tu l'as vu? Moi, je sens que ça allait finir comme ça. En tout cas, non. Par ta parole, tu ne sais que rabaisser les gens. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être des consoles, c'est-à-dire des canaux par lesquels Dieu va consoler les autres. Même si tu n'as pas l'argent, rien que le sourire, tu souris à quelqu'un. Ah là là. C'est-à-dire quelqu'un, ça se sent apaisé. Il y a ces personnes-là, ça dit rien que par ton sourire. Ça se trouve, il avait quelque chose en lui, il y avait un problème. Mais quand tu le souris, ça lui permet au fait de venir te voir pour dire que non, tu sais, j'ai un problème qui me tourmente parce que tu as su le sourire. Mais nous sommes devenus, ça dit, comment on va au calme en fait. C'est-à-dire, même des fois, ça dit, on met ta position pour te dire que bonjour, mais on regarde seulement l'expression de ton visage, on dit, on laisse seulement. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut bien être la source de bénédiction pour quelqu'un? Est-ce que tu veux être la source de bénédiction pour quelqu'un? Toi qui es le projet de Dieu. C'est ce que Dieu l'avait dit à Abraham. Les nations seront bénies en toi. Nous, on pense que non, quand Dieu dit que non, oh, je vais rendre ton nom grand, tu penses que non, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir des emails. Gloire à Dieu. C'était la première promesse que Dieu m'avait faite dans ma vie, c'était je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Donc du coup, moi quand j'avais reçu cette prophétie-là, je me disais à moi que non, j'allais être riche, j'allais avoir beaucoup d'argent. Et plus j'avançais dans la vie, je ne voyais pas l'argent. Je dis, mais tu m'avais promis que non, je serais une source de bénédiction pour quelqu'un, pour tout ça. Il va me bénir, mais je ne vois pas l'argent venir. Et c'est maman qui me disait, Dorcas, peut-être toi, c'est-à-dire toi, tu te réfères seulement à l'argent. Mais quand tu sais déjà écouter quelqu'un, quand tu sais être présent en fait, quand tu sais donner les sourires, c'est ça être une bénédiction. C'est ça être une bénédiction. Et là je me suis dit, ah oui, ah ouais. Et quand maintenant j'ai compris, c'est-à-dire je n'ai pas eu l'argent, mais c'est vrai que plus j'avance dans la vie, je me rends compte que effectivement, c'est-à-dire je suis une source de bénédiction pour les gens. Même dans mon travail, au fait, si mon patron pouvait être là, c'est-à-dire, il me dit, mais... Parce que moi, je travaille avec les enfants, je suis auxiliaire parental, mais de toutes les familles avec lesquelles j'ai travaillé, ils me disent, tu rends heureux nos enfants. C'est-à-dire, quand on voit nos enfants, c'est dit, non, on s'est dit que non, tu les as bien éduqués. Tu les as bien éduqués. Les telles sortes que ça dit, même si on est séparés 3, 4 ans, 5 ans après, les familles se rappellent de moi, c'est-à-dire, ils sont capables en fait, de m'envoyer les enfants qui aujourd'hui, j'ai élevé, qui ont 15 ans, qui ont 16 ans. Pourquoi? Parce que je laissais un bon témoignage dans ces familles-là. Il y a même des familles qui me disaient, donc, on ne sait plus en fait trouver une autre nounou.
C'est-à-dire parce que tu as mis la barre tellement haute que avec les autres là, ça ne va pas. Et là, j'ai dit, c'est ça qui me rend le cœur heureux. Alléluia. C'est-à-dire, soyons des sources de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Et on avait dit, servir Dieu, c'est l'adorer. Dans notre temps, on a dit, quand on adore Dieu, c'est-à-dire on lui rend hommage. On dit, oh non, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Oui. Mais la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un, c'est de l'imiter. Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, il y avait des gens qui rendaient hommage à une chantre du Congo. Et, c'est-à-dire, ils avaient essayé de s'habiller comme elle, de chanter comme elle. C'est-à-dire, de l'imiter. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, pour elle monter où, mais là, et nous aussi. La meilleure façon, c'est-à-dire d'adorer Dieu, c'est de nous conformer à lui, c'est de l'imiter. Tel que Dieu est, tel que nous devons être. Alléluia. Amen. Dans son amour, dans sa fidélité, dans sa miséricorde. Alléluia. Amen. Nous devons être comme Jésus. Nous savons que nous ne le ferons pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que la Bible va nous dire, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pour pouvoir témoigner Jésus, pour pouvoir au fait montrer, donner Jésus au monde, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Servir Dieu, on avait dit, c'est adorer Dieu, qui veut aussi dire aimer Dieu avec passion. Comment être sûr que moi j'aime Dieu? Si quelqu'un pouvait te poser la question aujourd'hui, frère, est-ce que tu aimes Dieu? Tu me diras, ah oui, moi j'aime Dieu. Mais comment est-ce que toi tu démontres ton amour pour Dieu? Comment est-ce que tu peux montrer au monde que moi j'aime Dieu? Comment est-ce que tu peux montrer même à Dieu lui-même que moi je l'aime? Alléluia. Amen. Comment nous démontrons cet amour-là? S'il y a des gens qui peuvent me trouver des versets des faits, un jour, non, la Bible va nous dire, un jour, Jésus-Christ était quelque part. Et les gens sont venus le voir. Ils pensaient pouvoir le piéger en lui disant, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Parce que c'est des Juifs. Et dans la Torah, il doit y avoir au moins 613 lois. 613. Et Jésus-Christ va dire, les plus grands de commandements est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le deuxième loi qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Amen. La Bible va nous dire dans le livre de 1 Jean 5, aimez Dieu, je sais que j'aime Dieu quand je sais obéir à ses commandements. Alléluia. Amen. Quand je sais respecter ce que Dieu me dit. Donc Dieu m'a dit de l'aimer, mais d'aimer aussi mon prochain comme moi-même. Pourquoi? On nous dit, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si entre-temps, tu ne sais pas aimer le frère que toi tu vois, tu ne l'aimes pas, alors que la Bible va nous dire que lui, il est l'image de Dieu, parce que Dieu l'avait créé selon sa nature et à sa ressemblance. Tu n'aimes pas le frère que tu vois, mais toi tu dis que non, moi j'aime Dieu. Il y a contraste. Alléluia. Des fois, nous cherchons à compliquer les choses. C'est-à-dire, celui qui aime Dieu, il commence d'abord par aimer son prochain comme lui-même. C'est-à-dire, tu dois apprendre à t'aimer. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que non, nous ne sommes pas une erreur. Je suis un projet de Dieu en Jésus. Quand je me regarde, je m'aime. Alléluia. Une créature parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu et à ses
les autres. Celui qui est égoïste envers lui-même, il ne peut pas donner aux autres. Celui qui a du mal à se pardonner lui-même, il ne peut pas pardonner aux autres. Celui qui vit toujours dans la culpabilité, il doit aussi culpabiliser les autres. Voilà pourquoi on nous dit, nous prouvons notre amour envers Dieu quand nous savons aimer le frère qui est à côté de nous. Parce qu'il est l'image de Dieu. Alléluia. Là, j'avais écrit en disant, il est impossible d'aimer Dieu si nous ne savons pas aimer notre prochain. Tu ne peux pas. Les gens pensent que non, ils aiment Dieu parce qu'ils vont à l'église. Les gens pensent que non, ils aiment Dieu parce qu'ils prient. Les gens pensent que non, ils aiment Dieu parce que, moi, je suis partenaire à l'église. Hein. Tu sais, moi, j'ai l'église là, que si on paye l'église parce que c'est moi qui paye l'église. Moi, je ne manque jamais à la dîme. Là, c'est des sacrifices que tu fais, mais tu le fais sans obéissance. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, c'est d'abord aimer son prochain comme soi-même. Et nous devons cultiver notre relation avec Dieu. J'avais dit avec un amour vrai et non de lèvres. Nous devons aimer d'un amour vrai, pas un amour de lèvres. Dieu va dire dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 29, il va dire, ces peuples-là, j'ai pris que ça ne soit pas ici. Alléluia. Amen. Ma prière est que ces peuples-là ne se trouvent pas en ce lieu. Dieu va dire dans Ésaïe 29, 13, ces peuples-là m'honorent de lèvres seulement. Quand ils prient, oh Dieu, tu es merveilleux, tu es le Dieu saint. Mais quand tu regardes dans leur vie, il n'y a pas de sainteté. Oh Dieu, le Dieu d'amour, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Mais tu cherches, si tu regardes l'amour dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux. Tu cherches la miséricorde dans leur vie, il n'y a pas de miséricorde. Oh Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu cherches la fidélité dans sa vie, il n'y a pas de fidélité. Alléluia. Il a dit, ces peuples m'honorent de lèvres seulement. Mais leur cœur est loin de moi. Ils m'adorent selon les coutumes qu'ils ont appris des hommes. Parce qu'on leur a enseigné à dire, oh, nous allons adorer. Non, l'adoration, ce n'est pas du fait de dire, Seigneur, tu es grand. L'adoration, c'est une vie. Alléluia. L'adoration, c'est une vie d'obéissance. Dieu va demander à Abraham, Abraham, offre-moi ton fils. Abraham, il a pris Isaac. Le fils qu'il avait eu, c'est-à-dire à sa vieillesse. Le fils de la promesse. Le fils qu'il aimait tant. Dieu l'avait posé. Ne me donne pas Isaac. Ne me donne pas Ismaël. Non. Le fils par qui la promesse va arriver. Le fils par... Alléluia. Le fils par qui, c'est-à-dire, j'allais faire de toi une grande nation. Il a dit, non, offre-moi Isaac. Et quand il prend Isaac, ils sont en train de partir. Là, nous sommes dans le livre de Genèse 22. Ils sont en train de partir comme ça. On lui demande, mais vous allez où? Il dit, nous allons aller adorer. Ça veut dire que non, je vais simplement répondre, c'est-à-dire à la demande de Dieu. Dieu m'a demandé d'aller offrir mon fils. Moi, pour moi, c'est une adoration. Dieu me demande de sacrifier qui c'est que j'aime là. Dieu me demande de sacrifier, c'est-à-dire Kimongaïko, c'est alors que je vais dire que oui, moi j'aime Dieu. Alléluia. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est une vie bien aimée dans le Seigneur. L'adoration, c'est une vie. Et quand on va à l'église, on va adorer maintenant. L'adoration, c'est pas seulement des chants. C'est dans la manière d'être, c'est la manière de vivre. C'est ça l'adoration. Et Dieu veut que nous puissions être des adorateurs de cœur. Alléluia. Là, je suis presque à la fin. Si quelqu'un peut me trouver un verset. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 3. S'il vous plaît. 1 Jean 3, nous allons commencer à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. S'il vous plaît, merci. La parole de Dieu nous dit, écoutons bien. quiconque
et son frère étaient meurtriers. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans les besoins et ne lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit que nous devons aimer, c'est-à-dire nous devons avoir un amour vrai, comme j'étais en train de dire, pas un amour de lèvres seulement, mais un amour qui vient du cœur. Quand quelqu'un aime avec le cœur, il aime avec les actes. Alléluia. Pas simplement des discours. Voilà pourquoi, comme nous venons de lire dans le livre des 1 Jean 3, 16, on nous dit, si quelqu'un n'aime pas son frère, il est son frère, c'est un meurtrier. Dans le royaume de Dieu, il n'a pas part. Alléluia. Alors que nous avons dit que, c'est-à-dire Dieu nous a arrachés des ténèbres et nous a amenés dans c'est-à-dire dans son royaume, là où il y a la vie. Et on nous dit, voici comment nous savons ce qui est l'amour. Ça, c'est l'exemple que Dieu nous donne. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est comme ça que Dieu nous montre qu'il nous aime, parce qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ pour que de la vie des morts que nous étions, nous puissions devenir des vivants en lui. Alléluia. Amen. Et il nous dit, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Ça. Est-ce que le fait que je vienne aux besoins de mon frère, c'est ça l'amour? Oui, oui. Alléluia. On a dit, Dieu nous a montré son amour parce qu'il a donné son Fils Jésus. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, c'est-à-dire, toi, tu vas être en mesure de donner ta vie. Pas pour le mal, mais pour le bien. Alléluia. On dit, si tu vois quelqu'un, ton frère qui est là, qui est comme toi, on a dit, toi, tu as largement de quoi vivre. Mais tu vois ton frère, tu dis, oh non frère, que Dieu te bénisse. Dieu, il bénit toujours des gens au travers des gens. Alléluia. Amen. Dieu, s'il veut me bénir, il passera par toi pour me bénir. Nous ne sommes plus au temps où Dieu, c'est-à-dire le ciel va s'ouvrir pour que la main ne puisse tomber. Donc nous devons être les uns pour les autres, c'est-à-dire des sources de bénédiction. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Quand j'ai pris mon argent, mais tu dois regarder à côté de toi. Qui est ce frère-là, qui est cette soeur-là, qui est dans le besoin, en tout et pour tout. Alléluia. Amen. On dit, si jamais tu as largement, et ça va tout pour ça dit, il y a ça dans le mot largement. Largement, ça dit, bah, besoin de ces coca qui n'ont pas payé ça. Après, on dit, bah, après ça, qui est dans le nécessaire. Mais il voit son frère dans le besoin. Parce que, frère, que Dieu te bénisse. Oui, Dieu va me bénir, c'est au travers de toi qui va me bénir. Alléluia. C'est au travers de toi que Dieu va me bénir, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est en train de dire, on nous dit, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu alors qu'il a vu un besoin, mais il a fait comme s'il n'avait rien vu. On dit, mes enfants, n'aimons pas seulement parole avec des beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par les actes. Alléluia. C'est comme avec notre Seigneur. Je peux dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais je ne sais pas me conformer à sa parole. Je ne sais pas répondre à ses exigences. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. J'aimerais conclure en disant, tu ne peux pas cultiver une relation avec quelqu'un s'il n'y a pas l'amour.
Et nous devons aimer Dieu de tout notre cœur afin de pouvoir l'adorer, qui veut dire le servir. Alléluia. Et nous devons adorer, ou bien nous devons servir le Christ avec un cœur. Alléluia. Nous, Adak, que nous sommes, quand on parle d'adorer, on voit l'adoration, on voit les adorateurs. Alléluia. Adak, qui veut dire assemblée des adorateurs de Christ et Jésus. Alléluia. Dans la vision de cette église, toi qui viens dans cette église, comprends que ici, si je viens ici, à Adak, c'est le rendez-vous des amoureux, c'est le rendez-vous des imitateurs de Christ, c'est le rendez-vous de toute personne qui cherche à cultiver sa relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Elle dit, je viens ici pour pouvoir cultiver ma relation, pour faire en sorte que cette relation que j'ai avec Christ puisse produire du fruit. Alléluia. Et ces fruits-là doivent demeurer. Voilà pourquoi nous avons dit que non, Adak, la devise de cette assemblée, c'est Adak, un cœur qui adore. Alléluia. Adak, c'est un cœur qui adore. Je prie pour que Dieu puisse nous bénir. Tu viens ici, cherche à cultiver ta relation avec Dieu, c'est-à-dire à cultiver cet amour, et l'amour de Dieu passe par l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Amen, amen, amen. Amen. La parole est sortie. Nous allons prendre juste une minute de prière pour Dieu. Papa, nous avons écouté